monsieur, bonjour. Une place du village au Pays Rochois, Haute-Savoie, dans une petite commune qui bouge, qui s'appelle Cornier. À mes côtés, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. 1300 Cornierans, c'est comme ça qu'on dit. Cornérande, c'est exactement. Voilà. Pays Rochois, on n'est pas très loin de la Roche-sur-Foron ici. On est tout près de la Roche-sur-Foron, on est même limitrophe avec la Roche et on fait partie de la communauté de communes du Pays Rochois. Commune qui bouge, vous l'avez dit, ça bouge, la population augmente et vous avez gardé effectivement les traditions. On aime beaucoup la façade, monsieur le maire, de l'école mairie, on va dire Troisième République, avec l'écusson de la Savoie, tout ça, c'est dans son jus tout ça. Ah, tout à fait. On l'a rénové parce qu'il faut bien faire de l'isolation, il faut faire certaines choses, mais on a voulu la garder exactement. Celui qui reviendrait après 60 ans d'absence à Cornier, il retrouverait exactement ce qu'il a vu. Il n'est pas perdu. Gilbert Allard, beaucoup de traditions ici avec deux grandes fêtes dans l'année. D'abord la fête des vieux métiers début septembre et puis la fête du cidre début octobre. Vous y tenez à ces traditions, Gilbert? Absolument. D'ailleurs, celle du cidre vient de se dérouler dimanche dernier. On tient absolument à ce que ces fêtes restent parce que d'abord, les fêtes, ça fait travailler les bénévoles. Et le bénévolat, il n'y a rien de mieux pour que les gens se retrouvent. La fête, et puis c'est des vieux métiers, c'est des traditions, c'est des choses que les gens ont toujours vues et bientôt il y en aura moins qui les auront vues, donc ça nous permet aussi de faire le lien avec dans les différentes générations, c'est-à-dire que les grands-parents qui sont encore là puissent présenter à leurs petits-enfants ce qu'eux ils ont vu quand ils étaient jeunes. Un mot sur quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent ici, déplacement du monument aux morts, et ça c'est pas rien, monsieur le maire. Non, c'est pas rien. Donc il va être déplacé dans les prochains jours et il sera inauguré, si on peut dire, le 11 novembre 2018 à l'occasion du centenaire. D'ailleurs, on a une équipe de la commune qui a fait un très très gros travail pour recenser toutes les familles de ceux qui sont morts à la guerre de 14-18. Donc on est en train de préparer un livre là-dessus et je vous assure que c'est un travail important. Et j'ai été moi-même surpris de la qualité du travail. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour faire ce lien entre les générations. Merci beaucoup, monsieur le maire. Cornier, Pays Rochois, Haute-Savoie, 10 octobre 2018, derrière la caméra, c'est James Pin. On est parti. Merci. Merci. Allez, à Cornier, découverte maintenant d'un personnage très étonnant, un passionné d'animaux, de basse-cour, de toutes sortes. Franchement, c'est vraiment dans cette émission le coup de cœur. Restez bien avec nous, c'est tout de suite. Tiens. Et toujours à Cornier, une rencontre étonnante avec une ferme, avec une basse-cour, avec des centaines d'animaux qu'on n'avait jamais vus. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, passion? Oui. Même grande passion. Il faut, sinon c'est pas la peine. Alors là, qu'est-ce qu'on a par exemple? Ce qu'on voit ici maintenant. Du cochon vietnamien. Cochon vietnamien asiatique. Yvan, on fait le tour de la ferme. On est parti. Tiens, regardez. Alors, ce qu'on voit ici, c'est pratiquement unique en Pays de Savoie. C'est un Highland, c'est ça? C'est écossais? C'est des vaches écossaises, oui, les vaches de marais. Donc, et qualité de la viande exceptionnelle, c'est ça? C'est ce qui se dit. Et c'est vrai. Enfin, moi, quand j'en mange, je pense que les autres bêtes à viande, elles peuvent aller se rhabiller. Vous en avez combien ici? J'en ai que 6. Alors on va continuer parce qu'on en aperçoit. On voit aussi ici une jument. C'est quoi? C'est un poney? Un poney américain. Poney américain? Qui sont avec des taches comme ça, qui s'appellent donc la couleur Appaloosa ou léopard. Ouais. Et c'est les Indiens qui les ont créés. Voilà. On les voit maintenant, regardez-moi comme c'est beau ça. Et pourquoi on n'a pas plus d'Highland en Pays de Savoie? Parce qu'on a l'impression que... C'est pas une vache productive. Si vous voulez être riche, il ne faut pas faire cette race de vache. Oui. Parce qu'il faut que ça soit adulte à 5 ans et sur une balance, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Par contre, c'est une super qualité de viande. On vient d'assister ici au lâcher des oies et des poules. Combien de poules? Une centaine. Oui. Des œufs donc? Oui. Que vous vendez? Bien sûr. Eh ben, tiens, une bonne adresse. Parce que je les mange pas tous. Et des œufs bio? Non. Je vais dire traditionnel. Traditionnel. Commençons par le traditionnel avant de passer au bio. Moi, c'est ce que je peux conseiller. Oui. On en aura toujours un peu de besoin de médicaments et trucs comme ça. Le bio, c'est gentil, mais quand on peut pas... Bien sûr. Alors, ça veut dire que vous êtes très proche de la nature ici. D'abord, vous avez beaucoup d'espace autour de vous ici à Cornier. Oui, c'est ça. C'est une chance. Un peu, oui, je pense. C'est pas donné à tout le monde. Non. Et c'est un petit zoo. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Alors, on voit les poules là derrière. Beaucoup, mais beaucoup de variétés. Oui. Un petit peu de tout. Ce qui est très drôle, c'est le cochon vietnamien au milieu des poules là-bas.
Bah, d'ailleurs, on a toujours dit aussi que les chevaux, ça s'entendait pas que les cochons. Bah, oui. moi, ça va très bien. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ça va bien. C'est un peu l'Arche de Noé. C'est ça. Puis de toute façon, il faut que tout le monde s'entende. Après, Oui. voilà. Alors, vous qui aimez les animaux, on parle beaucoup du loup, de ce gros problème du loup, qui n'est pas résolu. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je serais archi contre. Contre le loup? Ah oui. Je pense qu'on a assez de soucis comme ça entre les maladies et on n'a pas besoin de ça, comme l'ours. Hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça pour éliminer nos cadavres. Autant avoir des gypaèdes et des trucs comme ça que d'avoir des loups et je pense que les éleveurs, ils galèrent quoi. Regardez, tiens, on va demander à James de faire un plan sur les... Regardez, on a le poney américain, les poules, on a le Highland, on a un autre poney qui arrive. Regardez ça. Mais c'est le paradis, c'est le paradis ici. Je ne sais pas si c'est un paradis, mais c'est du boulot. Hein. Le paradis, Oui, on ne faut rien. Ils vont aller, les petites bêtes, on y va tout de suite. Alors là, les gros animaux, les petits animaux, vous avez quoi comme petits animaux? J'ai de la caille, j'ai de la colombe avec multiples couleurs. J'ai 2-3 sortes de faisans, j'ai des pigeons, des poules naines, des lapins, des cobayes, des poules, des oies, des canards d'ornement, enfin voilà, des poules naines d'ornement aussi. Et alors la ferme pédagogique, est-ce qu'elle pourra renaître un jour ou pas? Ça devient compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours des maladies. Avec moi, en plus avec toute la diversité d'animaux que j'ai, il y aura toujours quelque chose. Là, on est en train de parler de la peste porcine en Belgique. Voilà, faut pas recommencer. Vous recommencez pas. Et pourtant, les enfants qui nous regardent, là, qui aimeraient venir ici... Il y en a qui viennent, sans que je sois pédagogique, hein, ils font comme chez eux, quoi, entre Ils font guillemets. comme chez eux. On voit quoi, là? Des tourterelles, mais il y en a combien? Une vingtaine. Ah oui? Bon, des cailles, j'en ai plus beaucoup, par contre. Mais, pardon. Il y a des cailles aussi là-dedans, oui. Ouais, oui. On voit ces belles tourterelles, là, blanches de toutes les couleurs ici. Panachées, bleues, grises, blanches. Et maintenant les petits, là. Alors on voit plein de choses ici. On voit beaucoup de pigeons. On voit quoi exactement ici? Il y a des poules naines de race, il y a des pigeons de race, il y a des faisans de race. Des pintades aussi. Oui, de pain, bon, ça c'est plus pour manger. Vous Enfin, en faites quoi? Vous les mangez, ceux-là ou pas? quelques-uns, mais pas beaucoup. L'ornement, c'est plus pour des poules de compagnie, quoi. Alors beaucoup de poules de compagnie, on va continuer à avancer ici. C'est un petit zoo hein, et c'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'espace. Vous y tenez, vous, à l'espace. Vous ne voulez pas que tes animaux soient confinés, Yvan. Je suis pas bien pour. Oui, oui. On sent que vous les aimez, ces animaux. Ben, sinon, je ferais pas ça. Hein. Quand on demande, on voit le boulot que c'est après la journée de travail, ouais, il faut les aimer. Sinon- Allez, après les volatiles, on va aller voir les lapins. Combien il y en a de lapins au total ici? Je dois en avoir 70, je crois, Ah ouais. à peu près. On les voit, les lapins, ils arrivent là, ici. Alors, 70 lapins, des nains pour la plupart. Quasiment que du nain. Alors, pourquoi du nain? Parce que pareil, c'est dans la continuité de ce que je fais, c'est-à-dire chèvre naine, mouton nain, les poules d'ornement, ça reste des animaux de compagnie. Donc c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai. Yvan, on va avancer un petit peu, on voit des petits lapins magnifiques par là. Yvan, est-ce que c'est vrai que le lapin, il est fragile, mais il ne faut pas donner d'herbe au lapin, c'est ce que vous dites? Le plus important chez le lapin, ou le plus important à contenir, c'est l'appareil digestif du lapin. C'est là qu'il est le plus compliqué. Plus on lui fait de mélange, et moins ça va. Donc, Pas d'herbe. pas d'herbe, pas de salade, voilà. Alors, avis à ceux qui nous écoutent alors là. Ben, il faut respecter ça. Rester tout simple. Vous donnez du foin. Foin, croquettes, et encore même pas volonté les croquettes, Ouais. et ça va très bien. Et ben voilà le petit conseil. Alors Yvan, on est vraiment sous le J'ai charme. des clients, moi, qui ont des lapins nains que je leur ai vendus, ils ont 15 ans, 17 ans. Ouais. Donc s'ils ont respecté ce que je leur ai dit, le lapin est encore là. Yvan Desbioles, on vous l'avait dit, c'est un personnage étonnant. L'endroit est très étonnant. La visite, on ne peut pas la faire officiellement chez vous. Hein. Non plus, depuis la Non, grippe depuis aviaire la grippe malheureusement. aviaire. Par contre, si on veut vous contacter pour avoir des animaux, c'est possible. Oui, bien sûr. Pour en manger aussi. Pas plus. Alors, les gens, Pas faut plus qu'ils que ça. faut qu'ils se débrouillent alors. Il faut qu'ils se Ils n'ont débrouillent. plus trop le temps Il a pas le de temps. faire ça. Un numéro de téléphone, Yvan, parce que vraiment le personnage est attachant aussi, on vous le dit tout de suite. On rappelle, on est ici à Cornier avec Yvan, c'est vraiment très très surprenant. On est retombé dans l'enfance avec James. Alors justement, on peut venir ici. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'on est vraiment sous le charme avec James, on n'en revient pas. Allez, on va encore remontrer quelques images d'animaux. Merci et à très bientôt. Ben, pas de souci. Merci.
toujours à Cornier, dans le pays rocheux. On va rencontrer maintenant quelqu'un qui est une figure du village, une institution. On l'a rencontrée il y a pas mal d'années. Elle s'appelle Ginette, elle a 85 ans. Elle tient le bar tabac. Elle tenait l'épicerie depuis 1959. Ça fait 59 ans. On y va, on va frapper chez elle. Tiens. Bonjour Ginette. Bonjour. On vous a croisé il y a quelques années en arrière et vous êtes toujours là, Ginette. Eh oui, je suis toujours là, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chez Ginette, hein, c'est le bar. Avant, il y avait l'épicerie. Hein. L'épicerie et le bureau de tabac, il y avait les deux, oui. Et vous tenez commerce ici depuis 1959. Oui. Mais comment c'est possible, Ginette? C'est quoi votre secret? Ben, vous savez, j'ai une vie assez, régulière, non? Parce que j'ai souvent veillé, hein, pas souvent couché tôt. Hein. Mais autrement, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai une vie assez... Et vous aimez le contact? Oui. En fait, J'aime les gens, oui. si vous n'aimiez pas les gens, vous auriez fermé depuis longtemps. Ah oui, bien sûr. Et vous faites combien d'heures dans la semaine? Ça ne compte pas, ça? Oui. On fait plus de 2 fois 35 heures, hein. Ça veut dire que le travail ne tue pas, puis vous aimez ça. En fait. Vous Oui. aimez ça. Oui. Donc tous les jours de la semaine, quel est le jour de fermeture? Ben aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. on est mercredi. Oui, Tous les mercredis, c'est fermé. Tous les mercredis, oui. Voilà. Mais il n'y a pas longtemps, depuis que je suis seule, je ferme Ah le oui. mercredi, oui. Ah oui. Et avant, c'était ouvert, mais alors, Avant, c'était ouvert 365 jours par an. Ginette, Pas de vacances, rien. pendant 365 jours Par an, oui. par an? Oui, on ne fermait jamais du temps de ma belle-mère, de mon mari, on ne fermait jamais. Ah oui. Oui. Même le jour de Noël? Non, on ne fermait pas. Ah oui. Non. J'avais pourtant toute la famille à manger, moi j'avais les enfants, tout ça, mais non, je ne fermais pas. Et ici, en plein cœur de Cornier, tout le monde vous connaît, Ginette, vous êtes la figure du village. Oui, oui. Oui, bien sûr, je suis connue. Bien sûr. Oui. Alors, dans ce village, il y a beaucoup de gens attachés aux traditions. On a la fête des vieux métiers, il y a eu la fête du cidre. Oui. Les habitants de Cornier sont très attachés à ces traditions, Ginette. Oui, oui, ça continue tout. Avant, c'est nous qu'on faisait la vogue, là, la fête des vieux métiers, c'est nous qu'on la faisait. On faisait le bal là sur la place. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Parce qu'on a la fête des vieux métiers. Fête des vieux métiers, pour vous, c'est une grosse journée, j'imagine. Ah, c'est-à-dire non, parce que moi, la fête des vieux métiers, je ferme. Vous fermez. Je vais à la fête des vieux Ah, métiers. vous y allez? Oui, je vais. Vous en profitez? Oui, je Tout vais. le monde est là-bas. Oui, je vais manger, je vais danser, je vais là-bas. On apprend des choses, Ginette. C'est le premier dimanche de septembre, c'est Oui, ça? la fête oui, des c'est vieux ça, métiers. c'est Et vous ça. dansez là-bas? Oui. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous avez vraiment envie de participer à la vie du village. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, on parle des évolutions. On a parlé autrefois, il y avait beaucoup plus de solidarité. On disait même fraternité dans le village. Oui. Ça a changé, ça vous. Oui, moi, ça a changé. Oui. Ça va du bon côté ou pas? J'ai pas l'impression. Ouais. Non. Vous voyez, même les jeunes filles, maintenant, moi je trouve qu'il n'y a plus de respect maintenant. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de politesse. Et les valeurs d'avant, le respect des autres, de la nature, tout ça, Non, ça a disparu. ça a disparu, oui. Et puis si on remonte le temps, il y avait des veillées aussi, vous vous rappelez des veillées Oui, aussi bien sûr. On allait veiller chez des amis, on allait veiller souvent. Hein. On allait, on jouait aux cartes, on tricotait, Et puis alors vous avez connu les grands changements, la machine à laver, vous l'avez connue? Vous avez connu avant la machine à laver, vous? Lavage à la main, bien sûr. Oui. Ginette, la machine à laver, on dit souvent que c'était le moment le plus important pour les femmes. Moi, j'ai dit c'est le plus joli outil qu'ils ont sorti. Ah oui. Oui. Parce que c'était pas rien qu'il fallait laver tout ça à la main. Oh là là. Vous vous souvenez de ça? Vous faisiez ça? Bien sûr. Déjà chez mes parents, je faisais ça. Hein. Bien sûr. L'hiver, là, qu'on rinçait le linge dehors, à l'eau froide. C'est plus important que le réfrigérateur. Ah oui. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était le plus joli Bien sûr. appareil ménager qu'ils ont sorti. Oui. Ginette, on va vous laisser. On est très, très heureux de vous avoir. Offre. Oui, regardez, c'est extraordinaire. Ça se passe comme ça dans la place du village. Écoutez, on va peut-être boire un petit quelque chose, mais on ne va pas vous déranger parce que votre emploi du temps est très chargé. Ginette, on arrive à l'improviste. C'est fermé. Vous ouvrez le bar. Demain, vous partez très loin en vacances à Madère, on va le dire. Oui. Vous ne dormirez pas la nuit prochaine. Eh non, cette nuit, je ne vais pas coucher.
Et vous nous accueillez aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Ginette, c'est une autre époque, on vous le confirme, c'est une époque qu'on aime beaucoup, Ginette. Derrière la caméra, c'est James Pym qui filme aujourd'hui, qui réalise le montage. Cornier, c'est le pays rochois. Ginette, on vous souhaite plein d'années. Et puis on vous fait une promesse, on revient dans 10 ans, Ginette, c'est promis. Oh. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce que je vous en Merci. Santé, santé, santé. Allez, téléspectateurs aussi. Merci beaucoup, Ginette. Merci à vous. Page agricole dans cette émission sur Cornier avec la famille d'Orange Patoré. Alexis, bonjour. Bonjour. Le tonton Roland, bonjour. Bonjour. Le GAEC, les Roches Blanches. Il y a 20 ans, on rencontrait votre grand-père, Lucien, qui nous a quittés depuis. C'était un grand moment aussi. Ouais, bah oui, c'était Un amoureux des vaches. un amoureux, ouais, et puis des traditions surtout. Oui. Alors, on va montrer les bêtes, on va avancer un tout petit peu, tout doucement. Ce sont des Montbéliards. 99%. Et le dernier pourcent? Une tarine. Alors, la Montbéliard, Quelques temps c'était déjà le choix du papa, déjà? Oh, c'est ouais. Après, oui. Il y avait des abondances au départ. On va s'approcher un peu. On va les voir ici, actuellement, là. Elles sont en train de manger maintenant. Laitière, forcément. Forcément. Qu'est-ce qui devient le lait, Alexis? Bah, il part à la coopérative de Haut-Fleury à Mieuxy pour faire du reblochon. Et c'est du reblochon, donc du bon reblochon. Ici, Ouais. effectivement. Ces bêtes sont absolument magnifiques. On va dire qu'elles sont en bon état, on peut le dire. Elles sont bien traitées ici. Quand même. Tout à Ouais. fait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, justement? Bah, c'est pareil, c'est le côté de tradition et de voir du monde. J'aime bien voir du monde, avoir les avis un peu d'un paquet de gens. Et puis, c'est un métier où on n'a pas de... On a beaucoup de contraintes, mais en même temps, on doit rien à personne. Bien sûr. On est- Vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre. Ouais. Alors, on est très heureux de vous avoir ici parce qu'on sent la passion, effectivement. Voilà, la qualité d'abord des bêtes. Le lait, on imagine qu'il est très bon ici, forcément. Il faut. Cheval de bataille, la qualité du lait. Alors, on parle souvent de l'urbanisation. On est à Cornier, ça bouge beaucoup. On l'a vu aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est gênant pour vous ou pas, Roland? Bah, pour le moment, nous, on n'a pas été impactés. On a énormément de chance à ce niveau-là. Vous avez les terrains autour encore? Oui, tout autour. Tout autour. On a à peu près 80 hectares à moins de 2 km là, en location évidemment, hein, mais on a un super parcellaire. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous mettez de l'accordéon le dimanche matin aux vaches? Ah, obligatoire. Alors, les traditions, c'est l'accordéon. Alors, racontez-nous comment ça se passe le dimanche matin alors. Bah, vu qu'on soigne tout seul, il faut bien avoir un peu de distraction. Bien sûr. Donc, C'est l'accordéon. ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, puis c'est plus sympa pour travailler. Alors, on va écouter un petit extrait. C'est vous qui l'avez filmé d'ailleurs. C'est marrant ça. Un extrait d'accordéon avec les vaches ici. C'est vraiment une ambiance étonnante. Les traditions pour vous, c'est pas contraire à la modernité. C'est-à-dire qu'on a une exploitation très moderne, mais on peut les garder en même temps. Mais complètement, mais oui, Il faut les garder. mais il faut. Il faut garder les traditions et aller vers le moderne pour pouvoir survivre avec notre ferme. Cette dernière ferme de Cornier, si on veut la faire perdurer, il faut qu'on s'adapte au progrès à l'an 2000 quand même. Hein. Faut pas rester à 200 ans en arrière, hein, ça marche plus. Hein. Alors, un message à ceux qui nous regardent, Alexis, vous qui êtes passionnés, vous qui aimez les traditions. On sent le bonheur, on a le sourire ici. Vous avez envie de leur dire que vous êtes bien dans ce métier. Ah bah oui, C'est un beau métier. bah ouais. Puis celui qui a la chance de pouvoir y aller, il faut qu'il y aille. Hein. Après, il faut pas le faire à contre-cœur, c'est surtout ça. Mais si l'envie est là, il faut pas s'en priver. C'est un peu dur des fois, hein, mais Quand on choisit un métier, il faut prendre les contraintes avec. Si tous les matins on se plaint que ça va pas, il faut pas faire ça. Quand c'est dur, eh ben, il faut l'accepter, c'est tout. On va vous remercier, on va vous laisser travailler ici. On est très très heureux parce que le sourire en dit long. Et
Puis on va avoir une pensée pour votre papa André, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et puis votre papy Lucien. Je me souviens que Lucien était déjà très ému quand il parlait de ses vaches, votre papy. Non, bah, lui était encore plus passionné. Merci, c'est un bon exemple de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, avec le sourire et puis la volonté d'y arriver, l'envie d'y arriver. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci. À dans 20 ans. Attends, peut-être avant, merci. Allez, toujours sur Cornier, on est maintenant du côté du Châtelet avec quelque chose d'étonnant. Nous sommes dans un moulin et le maître huilier est à mes côtés. Pierrot, bonjour. Bonjour. Pierrot, on est dans le moulin, ça tourne ici. Alors, ce moulin, il date de quand? Ben, ce moulin, je pense que le bâtiment, les premières fondations dateraient du XIIIe siècle, d'après des historiens. Oui. Mais un peu le matériel ici, la pierre, pour écraser les noix et la chaudière, daterait de 1840-1850. C'est dans son jus depuis cette époque-là, c'est ça hein? Tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, depuis une quinzaine d'années, on y refait de l'huile ici. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'anciennement, c'est resté fermé que 4 ans. Voilà. On fait de l'huile de noix. De noix, de noisettes et un peu de colza aussi. Tous les ans dans l'hiver. Tout à fait. Alors, on va faire un tour des propriétaires. Tiens, ici, on met les cerneaux. Des cerneaux de noix. On fait des lots de 17 kilos. 17 kilos, pourquoi? C'est la capacité de la presse. Ah, d'accord. Voilà. On met ces 17 kilos-là et on fait tourner la pierre. Elle pèse combien la meule? La meule, elle fait à peu près 600 kilos. 600 kilos. C'est en granit, la base aussi est en granit. Il y a juste une enveloppe de protection en bois. Alors, une fois que c'est moulu, qu'est-ce qu'on fait, Alors, Pierrot? au bout d'un quart d'heure, ça fait une pâte assez grasse, donc, parce que c'est plein d'huile, la noix. Alors, on y rassemble dans une caisse. Et puis ensuite, on y verse dans la chaudière ici. D'accord. Et là, on chauffe. Alors, on chauffe, pourquoi? C'est pour élaborer les arômes. Parce que si on la presse à froid, elle n'a aucun parfum. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah bah, tiens, libération des arômes. Oui. Alors, pour faire le feu, ben, on a du bois, On voit le bois là derrière. du petit bois là derrière, puis un foyer, et puis on a un brasseur. Et ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Voilà, alors ça c'est de la toile synthétique alimentaire, la toile filtrante. Alors on met la pâte donc, dans le moule, puis on ferme bien les angles pour emprisonner le produit. Une fois qu'il est fermé, on prend Et après, on se dirige vers la des presse. paquets, Et on le met là-dessus. voilà. Et là, on met la On presse. met les 4 paquets dedans, on tire le plot. La pompe est en action, là, alors je ferme la vanne. Et puis à côté, il y a la scierie aussi à côté. Tout à fait. Remis en état par vos soins. Voilà, tout à fait, oui. Ça vous plaît, ça vous, la tradition, le savoir-faire aussi, des bonnes choses à l'ancienne. Alors c'est vrai que j'ai assez soif de savoir les choses comme elles se passent. Et alors c'est pour ça que j'ai appris ici, avec l'ancien propriétaire. Et puis après la commune, comme elle a acheté tout le domaine, elle m'a dit, ben, puisque tu es dedans, il faut y rester. On rappelle, hein, c'est la commune qui est propriétaire des lieux ici, et c'est vous un petit peu le maître huilier ici. Voilà, c'est ça, oui, hein. tout à fait. Ceux qui seraient intéressés pour apporter des noix en janvier, ils peuvent venir ici. Oui, généralement en février. À partir de quand? Début février? Début février, c'est Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, alors ça dure un mois et demi à peu près. Voilà. Bon, ben nous, on va prendre un engagement avec James. On va revenir un jour ici. On verra tourner cette fois-ci avec des cerneaux de noix. Hein. On viendra faire un tour. Le moulin du Châtelet à Cornier. Retenez l'adresse. Venez ici. J'en ai porte ouverte. On peut visiter aussi. Il y a toujours des personnes qui s'arrêtent, qui veulent regarder, il n'y a pas de problème. On connaissait Maître Cornille. On connaît maintenant Maître Longer. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur le maire, à la bonne mode. Santé. Santé. Bonne mère. Avec modération. Hein. Voilà. L'eau de pays. C'est à parcourir. Parcourir.